Vêtue de ces femmes qui pensent ne jamais pouvoir trouver leur place, s'affirmer, être assez confiante et sûre d'elle pour décider qu'il est temps de reprendre sa vie en main pour enfin s'autoriser à vivre ses rêves enfouis depuis tellement longtemps que tu les as quasiment oubliés. Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode car tu vas encore avoir de sacrés cadeaux. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Alors aujourd'hui, je vais te présenter la méthode 4C que mes clients utilisent pour renaître, sortir de l'ombre, cesser de souffrir, pour enfin profiter des trésors de joie et d'abondance que la vie a à t'offrir. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Grâce à l'épisode précédent, l'épisode 1, je souhaite sincèrement que tu aies eu plusieurs prises de conscience concernant l'état d'enfermement, de conditionnement, de programmation dans lequel tu es. Si jamais tu ne l'as pas écouté, va le consulter. Il t'éclairera sur tout ce que mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge va t'apporter. La transformation de dingue que tu vas pouvoir effectuer aussi bien au niveau de ton corps que de ton mental, que de tes émotions et même de ton esprit. En plus, je t'avais offert un cadeau dans cet épisode 1. Alors profites-en. Encore mieux, je t'invite à t'abonner maintenant à ce podcast pour être prévenu de la sortie de chaque épisode à venir et pour ne rien manquer. Ok pour toi ? Allons-y pour cet épisode 2. Alors déjà, j'ai envie de m'intéresser à toi. Dans quelle souffrance navigues-tu actuellement ? Es-tu proche du burn-out ? Es-tu prise dans une série de problèmes qui t'arrivent en rafale ? Est-ce que tu as du mal à joindre les deux bouts, comme on dit ? Est-ce que tu ne trouves pas l'amour ? Est-ce que tu veux maigrir, mais que tu galères ? Est-ce que tu souffres physiquement dans ton corps ? Tu as des douleurs, une maladie chronique ou aiguë ? Bref, je t'invite à trouver l'emmerde dont tu veux absolument te sortir, celui qui te fait cogiter toute la journée et te pourrit tes nuits. Pourquoi je te ramène à ton problème ? Parce que pour t'en sortir, tu dois déjà l'identifier. Ensuite, tu décideras ou pas de le virer. Alors, avant de voir comment je peux t'aider à sortir de la merde, je souhaite que tu repenses aux solutions, aux trucs que tu as déjà essayé pour t'en sortir. Parce que bien sûr, je pense que tu ne m'as pas attendu pour échapper à ton sort. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour toi. Mais bon, si tu es là à m'écouter, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois encore dans le caca. Pour t'en sortir, j'imagine que tu as demandé conseil à tes proches, tes amis, ta famille. Tu es peut-être même allé voir un psy. Si tu manquais d'argent, tu as trouvé un emploi mieux rémunéré, mais tu es mal dans ce job. C'est pas du tout ce que tu croyais. Peut-être qu'en voulant maigrir, tu as mangé plus sainement, tu t'es privé avec des régimes, tu jeûnes, tu fais des détox, mais malgré ça, tes kilos restent. Sans doute que tu as pu, à un moment, demander une augmentation de salaire, mais sans succès. Peut-être que, comme moi, tu t'es tourné vers la médecine conventionnelle pour régler tes problèmes de santé et que ça n'a pas marché. Bref, tu as suivi les conseils de tout un tas de gens sans résultat ou avec des résultats temporaires. Parce qu'en réalité, toutes ces solutions n'en sont pas. Elle ne fonctionne pas. Ça te surprend ? Je casse tes croyances peut-être. Keep cool, reste avec moi. Je t'explique pourquoi ça marche pas. Il y a plusieurs raisons à cela. Il se peut que ces pseudo-solutions ne traitent pas les causes de ta souffrance, qu'elles ne prennent pas en compte la globalité de ton problème. Ces pseudo-solutions ne sont peut-être pas adaptées à tes habitudes, à ta façon d'être. Elles ne mettent pas tes blocages au jour. Il se peut aussi que tu ne sois pas prête à te libérer du problème. Oula, je t'entends sursauter sur ton siège. Ben oui, je te le dis cash.
Il y a des bénéfices secondaires à en chier. À être malade, à galérer en amour, à manquer d'argent, à faire un boulot juste pour payer tes charges. C'est quoi, les bénéfices secondaires? Eh bien, j'ai connu quelqu'un qui galérait financièrement pour garder, en fait, ses proches à son écoute, tout simplement. Elle se disait que si elle avait plus d'argent, ses proches ne prendraient plus soin d'elle et en seraient même peut-être jaloux et s'éloigneraient. Voilà le genre de croyance à la con que tu peux entretenir toi aussi, consciemment ou pire, inconsciemment. Tu te rappelles, mon podcast s'appelle « Déprogrammons-nous, ça urge !» Dégommer ce type de croyance permet d'accéder à l'abondance financière, mais on y perd le fait d'être plainte par ses proches. Je sais pas toi, mais moi, je me fous des bénéfices secondaires et je les explose même. Bien sûr, si tu t'es ramassé la gueule avec ces pseudo-solutions, voire même que tu restes coincé pour préserver des bénéfices secondaires, ne culpabilise pas. Ce n'est pas ta faute. Et encore une fois, les révélations que je te fais dans tous mes épisodes de podcast ont de quoi te bouleverser, te choquer. Je comprends tout à fait. Il te faudra un temps d'intégration. En tout cas, ce n'est pas dans les médias ou à l'école que tu pourrais prendre conscience de tout ce que je viens de te présenter. Ça, c'est certain. Ouvre grandes tes oreilles. J'ai une révélation magistrale à te faire. Créer la vie de ses rêves, vivre dans la joie et l'abondance, c'est simple. Alors là, je t'entends me dire « Ah oui, Elisabeth, t'en es bien sûre ?» Oui, je peux t'assurer que tu as juste besoin de la bonne méthode, autrement dit de la bonne solution, et surtout de la bonne personne pour te montrer comment le faire sans perdre de temps. Et c'est pour cela que mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge » est là pour te servir. Avant que je t'explique plus en détail ma méthode 4C, je tiens à t'avertir qu'elle ne te sera d'aucune utilité si tu recherches une méthode miracle, si tu ne veux pas travailler les pratiques et exercices qui la composent, si tu penses tout savoir, si tu n'es pas prête à changer certaines de tes habitudes, certains de tes comportements. En revanche, elle changera ta vie pour du mieux si tu penses qu'il est temps de te donner les moyens de mettre le paquet pour trouver ta place, t'affirmer, pour vivre la vie que tu mérites. Si tu te sens concerné, accroche-toi, car tu risques d'être secoué par l'approche avec laquelle je compte te faire percevoir ta réalité. Ma méthode 4C est vraiment pour toi si tu as perdu ta joie de vivre et que tu veux la retrouver, si tu es complètement abattu par des épreuves, un deuil, une séparation, une maladie, une perte d'emploi, une perte d'argent, une faillite, si tu es joyeuse actuellement mais que tu ne sais pas comment rester en joie. Elle est aussi pour toi si tu es à un tournant de ta vie et que tu as besoin d'aide pour le négocier au mieux. Si tu t'es oublié, si tu souhaites te retrouver et créer une vie plus douce, si tu en as marre de subir et tu veux avoir plus d'abondance au quotidien. Si tu veux une méthode fiable et efficace pour attirer l'abondance facilement, rapidement. Alors si tu te retrouves dans au moins une de ces descriptions, la méthode 4C va changer ta vie. Si tu as écouté l'épisode 0, tu as déjà une petite idée de ce que signifient ces 4 C. T'inquiète, je te les rappelle tout de suite. C pour composante. Et oui, tout comme moi, comme ton mari, tes enfants, ton patron, tu es constitué de 4 composantes qui sont ton corps physique, ton mental, ton émotionnel et ton esprit. À propos de ces 4 composantes, j'ai une question pour toi. As-tu remarqué combien elles interagissent les unes sur les autres pour créer la santé ou la maladie, le stress ou la paix, la joie ou la peur, le manque ou l'abondance? Alors, tu vois ou tu vois pas ce que je veux dire? Bon, écoute, je vais te donner des exemples. Quand tu cogites trop, que tu rumines, ton mental est en mode superactif. Si tu ne le sais pas, je te le dis, ton cerveau a besoin de sucre pour tourner. Alors plus tu cogites, plus tu bouffes tes réserves d'énergie. Alors ne t'étonne pas si tu es KO, sans énergie, tout au long des journées. Là, tu vois, le mental a un impact sur ton physique, sur ton corps. Si tu continues à entretenir la surchauffe de ton mental, tu risques le burn-out, voire la dépression ou une autre pathologie. Maintenant, prenons une femme qui manque de confiance. Elle ne se tient pas droite, ne regarde pas les gens dans les yeux quand elle leur parle. Tu vois que là encore, le corps en prend un coup. Il manifeste certaines attitudes, certaines postures, suite à ce manque de confiance. Encore un exemple, je suis sûre que ça va te parler encore plus. Quand tu te lèves du mauvais pied, comme on dit, que tu te forces à te lever, mais que tu entretiens la pensée que tu vas encore avoir des galères au travail ou avec ton mari, eh bien, au plan émotionnel,
tu vas être habité par la colère, la tristesse ou la peur. Donc tu vois là que ton mental, tes pensées, jouent sur ton état émotionnel. Admettons que tu ressentes de la colère. Ton rythme cardiaque va s'accélérer. Tu risques de serrer les poings, de transpirer, de devenir rouge. Donc tu vois, l'émotion de colère modifie tes attitudes corporelles et physiologiques. Et même si on va voir au niveau hormonal, on voit que ta colère va déclencher un pic d'adrénaline, puis de cortisol. En plus, la colère va fatiguer ton organisme. On dit qu'il faut 5 heures pour récupérer d'une colère de 5 minutes. Bonjour les dégâts. Côté esprit, si tu pratiques la gratitude, il y a de fortes chances que ton corps se détende, que ton mental se calme et que tu ressentes de la joie, voire même un état de grâce. En plus, la gratitude crée de nouvelles connexions dans ton cerveau, de nouvelles connexions neuronales. Il est même prouvé qu'elle change de manière positive l'expression de tes gènes. Tu vois, chaque composante agit sur les 3 autres en permanence. Est-ce que tu commences à comprendre quand je te dis que ces 4 composantes te desservent actuellement et que le but de ma méthode 4C est de te déprogrammer afin que chacune d'elles, ton corps, ton mental, ton émotionnel, ton esprit, soit à niveau égal et œuvre en synergie pour te servir et te permettre de te réaliser pleinement en conscience. Alors maintenant, regarde-toi et essaie de voir à quelle composante tu accordes le plus d'importance en ce moment. Est-ce que tu prends grand soin de ton corps ? Par exemple, tu manges sainement, tu ne bois pas d'alcool, tu ne consommes pas d'excitants, tu as une activité physique régulière, tu es à ton poids de forme, tu dors bien. Tu te fais masser régulièrement, tu as une hygiène de vie idéale pour te maintenir en santé parfaite. Alors, tu fais tout ça ou une partie de cela ? Si tu as oublié que tu avais un corps, que tu le négliges, eh bien réveille-toi maintenant, ça urge. Passe maintenant à ton émotionnel. Est-ce que tu es esclave de tes émotions ? Quand je dis ça, ça signifie est-ce que tu peux être en colère ou triste pendant un jour, des semaines, des mois ? Bref, est-ce que colère, tristesse, joie t'entraînent et te contrôlent ? C'est souvent le cas des hypersensibles qui ne savent pas vivre les émotions. Peut-être qu'au contraire, tu nies, tu refoules tes émotions. Dans les 2 cas, ton émotionnel n'est pas à sa juste place. Passe maintenant à ton esprit. As-tu une spiritualité, qu'elle soit liée à une religion ou à des pratiques de gratitude ou autre ? Autre cas de figure. Si tu te dis tellement éveillé, avoir tellement travaillé sur toi, il se peut que ton esprit soit en surchauffe. Il se peut aussi qu'on dise de toi que t'es perché. Il te faudra, là aussi, le faire redescendre à sa juste place si tu veux vivre en paix, trouver ta place dans ce monde. Passe maintenant au mental, et là on va rigoler. Comme 99% des femmes occidentales, tu dois toujours être en train de penser. Je t'imagine ressassant des histoires du passé, te reprochant tel acte ou telle décision. Tu repasses dans ta tête des disputes avec ton mari, des difficultés au boulot, etc. Tu refais les histoires inlassablement. Je t'imagine aussi te faisant peur avec ce qui risque d'arriver dans le futur. Oh là là, si les prix continuent d'augmenter, comment je vais nourrir mes enfants ? La nuit, tu te réveilles et des pensées de manque, de doute t'assaillent. Comme je le dis souvent, ton mental surchauffe et tu négliges de fait ta santé, ton corps, ton émotionnel, ton esprit. Alors halte là ! Ton mental a pris la tête de ton équipe des 4 et il bousille ta vie. Pourquoi je dis ça ? C'est comme si tu portais des œillères. Tu vis à travers le filtre très limité de ton mental. Et tu n'es plus capable de voir les solutions à tes problèmes, ni les opportunités et les miracles qui s'offrent à toi pourtant tous les jours. Il est temps. Remets-le vite à sa place, ce putain de mental. Alors bien sûr, tu ne sais sûrement pas vraiment comment faire pour ne plus être esclave de son mental. Mais déjà, accorde davantage d'attention aux 3 autres composantes. Prends soin de ton corps, apprends à vivre tes émotions, pratique une spiritualité. De toute façon, t'inquiète, je vais reprendre chaque semaine chacune de ces 4 composantes pour t'aider à les mettre à ton service, afin de sortir la tête de l'eau. Et que tu puisses les ramener à un niveau qui fera que ton corps, ton mental, ton émotionnel et ton esprit vont être ton équipe gagnante. Ainsi, tu pourras reprendre confiance, t'affirmer, trouver ta place, solutionner les emmerdes qui continueront d'arriver. Surtout, cette équipe gagnante va te rendre la vie plus belle, plus douce, plus joyeuse et plus abondante. Voilà, je t'ai encore une fois donné beaucoup de contenu encore aujourd'hui et je t'ai sûrement bousculé dans ce que tu crois vrai, dans tes perceptions de la réalité.
Je souhaite vraiment que tu en fasses ton miel. Nous arrivons à la fin de cet épisode 2. Maintenant, tu as compris que ma méthode 4C fonctionne parce qu'elle est globale, qu'elle remonte aux sources, aux causes de tes emmerdes. Je tiens à te dire que cette méthode 4C te permet de changer tes habitudes. Et ces habitudes deviennent ta seconde nature. De fait, tu n'as aucun effort à faire quand ces nouvelles habitudes sont rodées. Bien sûr, ma méthode te révèle tes blocages, tes auto-sabotages, tous les conditionnements délétères qui t'ont amené là où tu es actuellement. Tu sais, pour l'anecdote, je vais te raconter. J'ai créé cette méthode 4C à partir des sciences modernes, dont je suis passionnée et formée aussi, que sont la biochimie, la physiologie, la physique quantique et la physique de la conscience. J'y ai incorporé ce qui m'inspire depuis 30 ans, les sagesses orientales que sont l'Ayurveda, tu te rappelles, la médecine traditionnelle de l'Inde, qui est en même temps une médecine, un art de vivre, une philosophie, et autre sagesse orientale qui m'inspire énormément, c'est le bouddhisme. Troisième ingrédient de ma méthode 4C, c'est mon vécu et toutes les expérimentations que j'ai réalisées depuis toujours et que mes clients ont également testées. Bref, je te propose de te montrer dans l'épisode 3 les bénéfices que tu pourras retirer de ma méthode 4C en continuant d'écouter ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je te parlerai des miracles que ma méthode 4C provoque dans la vie de mes clients dès lors qu'ils savent l'utiliser. Bien évidemment, tous les épisodes de ce podcast sont le reflet de ma méthode 4C qui va de fait infuser tranquillement, doucettement au fur et à mesure en toi si tu es une auditrice fidèle. Encore une fois, je t'invite à t'abonner maintenant à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, de façon à ne rien louper de ce qui arrive. Et ouais, une fois abonné, tu seras prévenu dès qu'un nouvel épisode sera diffusé. Allez, je te donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 3. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.